Ce sont des médicaments qui vont diffuser de la nicotine à l'organisme. Comme leur nom l'indique, ils vont se substituer, ils vont remplacer la nicotine qui est habituellement apportée par la fumée de cigarette. Il en existe différentes formes, des patchs ou des formes orales. Les formes orales, ça peut être des gommes, des pastilles. On trouve aussi des sprays buccaux ou des inhaleurs. Ils sont en vente libre en pharmacie, mais ils peuvent être remboursés pour certains s'ils sont prescrits par certains professionnels de santé, tous les médecins, les infirmières, les kinés, les sages-femmes et les dentistes. S'ils sont prescrits, dans ces cas-là, ils sont remboursés comme tout médicament, à 65% par l'assurance maladie et le reste est pris en charge par la mutuelle. Un fumeur a habitué son organisme à un certain niveau de nicotine pour lequel il se sent bien. Ce niveau-là est différent en fonction de chaque fumeur. L'organisme, et en particulier le cerveau, est habitué à recevoir quotidiennement cette dose de nicotine. C'est-à-dire que si il n'a pas cette dose de nicotine-là, le fumeur va ressentir des symptômes de manque. Donc des pulsions à fumer, une irritabilité, de la colère, des pleurs, de la déprime, des envies de grignotage, des difficultés de concentration, tous les symptômes classiques du manque de nicotine. Ces symptômes-là peuvent apparaître quand un fumeur arrête complètement de fumer ou même s'il diminue sa consommation de tabac. Le but des substituts nicotiniques, ça va être d'apporter la dose de nicotine que le cerveau a l'habitude de recevoir pour justement éviter tous ces symptômes de manque. Ces symptômes de manque-là peuvent être vraiment pénibles à supporter et peuvent provoquer des rechutes, des reprises du tabagisme.